bienvenue. Le cours d'aujourd'hui est un cours de communication qui a pour titre raisonner à partir d'une concession ou d'une hypothèse. Et surtout, cette leçon cible la classe de la 3e année collégiale. Avant que je commence, je dois vous faire un rappel. Qu'est-ce qu'une situation de communication ou un acte de parole ou l'énoncé? Quand je vous dis une situation de communication, je dois faire appel à un énonciateur, c'est-à-dire l'émetteur ou le destinateur, à qui donc le message il est adressé à quelqu'un, c'est un destinataire, et aussi à propos de quoi c'est le message. L'acte de parole ou l'énoncé, c'est-à-dire ce que va dire le personnage ou l'émetteur. C'est sa manière d'agir, de s'exprimer et le fait de parler. Selon une situation de communication, soit remercier, féliciter, émettre un jugement, inviter, accepter une invitation, mettre en garde, ainsi de suite. L'objectif de ce cours de communication est raisonner. C'est ce qui va nous intéresser. Qu'est-ce que le mot raisonner? Alors, quand je vous dis ce mot-là, c'est-à-dire, c'est réfléchir, c'est développer une argumentation. L'argumentation se fait par deux voies, soit par une concession, soit par une hypothèse. Donc, à partir de cette vidéo, vous allez comprendre qu'est-ce qu'une concession et qu'est-ce qu'une hypothèse. On commence par la concession. La concession, c'est le fait d'accepter une opinion, une idée, en la réfutant. Le fait que le locuteur ou l'émetteur montre qu'il est d'accord avec son interlocuteur sur des points, mais il va essayer de rejeter des arguments et en avançant des arguments qui sont plus solides. Souvent, on utilise l'expression « je suis d'accord avec ce que tu viens de dire », mais, c'est-à-dire l'expression de l'opposition, il avance d'autres arguments qui sont plus solides. Il existe différents moyens pour exprimer la concession. Je vous propose ceux qui sont les plus utilisés ou les plus fréquents. Alors, on commence par les expressions « certes », personne ne peut nier que, personne ne peut dire le contraire. Certaines personnes pensent, beaucoup de gens croient que, il est vrai que. Quelles sont les expressions à utiliser pour réfuter, c'est-à-dire pour dire le contraire, pour ajouter une réfutation? Parmi les expressions les plus utilisées ou les plus fréquentes, on peut citer « mais, cependant, néanmoins, pourtant, toutefois, par contre, à l'opposé, ainsi de suite ». Mais la question qui se pose et qui est plus intéressante pour vous, les 3e années collégiales, qu'est-ce que je dois écrire dans la situation de communication? Donc, la question qui se pose, quelle est la formule juste que je dois utiliser dans la situation de communication pour exprimer une concession? Suivez d'une manière très attentive. Alors, je dois dire X, c'est-à-dire un émetteur exprime une concession concernant le thème ou le sujet suivi d'une réfutation. Pour mieux comprendre cette notion, je vous propose cet exemple. Comme vous voyez dans le tableau suivant, il y a deux colonnes. Une partie, on a la situation de communication et une autre, on a l'énoncé. Donc, dans la situation de communication, je vais lire pour vous. Un adolescent exprime une concession suivie d'une réfutation concernant son camarade de classe. Donc, je dois trouver l'énoncé. Je vous propose cette réponse. Certes, est l'expression la plus connue de la concession. Donc, certes, vos camarades de classe sont très polis. Donc, on accepte ce qui est dit dans la situation de communication. Mais, donc, elle est là, elle est suivie d'une réfutation. Leur comportement en classe avec le professeur est incorrect. Donc, là, nous avons une expression de la concession qui est suivie d'une réfutation. Je pense que vous avez compris la première partie de la concession. Maintenant, on va passer à la deuxième partie qui est l'hypothèse.
Qu'est-ce que l'hypothèse? L'hypothèse est une explication qui est présentée comme possible. Donc, on fait appel à notre raisonnement, à notre réflexion pour expliquer un événement ou un fait. Et surtout, on doit marquer les causes de ce fait. Il existe différents moyens pour exprimer l'hypothèse, parmi lesquels je peux citer la proposition subordonnée introduite par si, et là on fait appel à la condition. La proposition qui est introduite aussi par selon que ou suivant que plus le mode indicatif. Au cas où ou dans l'hypothèse où plus le conditionnel présent. Là, je vous demande de faire la révision du conditionnel, car sans savoir ce mode-là, vous ne pouvez pas arriver à mieux comprendre ou à mieux conjuguer ou répondre correctement. On peut utiliser même « il est probable » ou « peut-être » et cela exprime une idée d'incertitude ou de probabilité. Aussi, le mode subjonctif après les mots « admettons que » ou « supposons que » suivi de subjonctif. Alors, plus de concentration pour mieux comprendre. Suivez attentivement le schéma présenté devant vous. Pour les formules de conditions, il existe 3 combinaisons qui sont les plus connues et les plus utilisées. On commence avec la première formule, si plus présent plus futur. Donc, si tu viens, viens c'est le verbe venir au présent. En vacances avec moi, nous pourrons. Pourrons, c'est le verbe pouvoir qui est au futur. Donc, j'ai la conjonction si qui exprime la condition, plus le présent, plus le futur simple. La deuxième formule, c'est si plus imparfait plus conditionnel présent. Le modèle suivant va vous éclaircir cette formule-là. Si tu venais, c'est le verbe venir à l'imparfait, plus je serai, c'est le conditionnel présent. La troisième formule, c'est si plus que parfait plus le conditionnel passé. Et là, avec l'exemple suivant, si tu étais venu, j'aurais été content. Donc, si la conjonction de condition était venu, c'est le verbe venir au plus que parfait, c'est un temps composé. Aurait été, c'est le conditionnel passé. La question qui se pose dans ce cours de communication est surtout raisonner à partir d'une hypothèse. Quelle est la formule juste que je dois écrire dans une situation de communication? Je peux dire X émet une hypothèse, X avance une hypothèse ou X formule une hypothèse. Le X, c'est-à-dire l'émetteur, c'est celui qui annonce un fait, c'est celui qui dit l'énoncé. À propos de quelque chose ou sur la cause de. Donc, à partir d'une hypothèse, on demande les causes ou on demande une explication de ce fait-là. À partir de cet exemple, vous allez comprendre mieux. Quand vous voyez, nous avons ici un tableau où il y a 2 colonnes. Une colonne pour la situation de communication et une autre pour l'énoncé. Dans la situation de communication, qu'est-ce qu'on nous demande? Suivez attentivement. Un élève avance une hypothèse sur l'absence de son ami. Donc, qu'est-ce que je dois écrire dans l'acte de langage? L'acte de langage, c'est l'acte de parole. C'est l'énoncé que doit dire l'énonciateur. Je dois le mettre entre guillemets. La solution que je vous propose, c'est peut-être à cause de sa maladie qu'il est absent. Là, on a utilisé peut-être pour marquer l'hypothèse ou la probabilité. Et n'oubliez pas de mettre tout l'énoncé, voilà, entre guillemets.
Je vous propose une autre manière pour répondre à cette situation de communication en utilisant la condition « Si Ahmed n'avait pas mal au ventre, il serait présent ». Là, j'ai utilisé l'expression de la condition avec la conjonction « si » plus l'imparfait plus le conditionnel présent. Merci de m'avoir suivi et j'espère que vous avez bien compris ce cours et à bientôt et à la prochaine, Inch'Allah.